Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne condensée des numériques. Quelques minutes pour l'essentiel de l'actu tech. Je vous rappelle que pour toutes les discussions tech, il y a le replay de notre chaîne Twitch, c'est nos lives tous les jours à 11h. C'est dispo en dessous et je vous invite vraiment à y aller puisque aujourd'hui nous avons reçu notre journaliste automobile Aurélien Pio qui a parlé beaucoup avec vous de voitures d'occasion électriques et tous les bons réflexes, tous les bons modèles, les pièges à éviter, etc. Les choses à vérifier, donc très très utile. Et puis après, on a parlé de très belles voitures avec Aurélien. Donc vraiment, allez voir le replay en dessous, on s'est bien amusé. Pour le reste de l'actu, vous allez voir un peu de smartwatch, un peu de smartphone, un peu de procès et beaucoup de gaming. On commence déjà avec une actualité très actuelle, vous êtes en galère. Je le sais d'avance, vous n'avez pas encore fait tous vos cadeaux de Noël, eh bien la rédaction est là pour vous sauver. On a un guide d'achat sur toutes nos sections avec des cadeaux qui n'iront jamais au-delà des 350 €, donc ça peut commencer à 20 et finir à 349, mais des écouteurs audio, des smartphones, des barrettes de RAM, des machines à café, des brosses à dents électriques. Vous avez un petit peu la totale qui est disponible ici. Voilà, si vous n'aviez pas d'idées ou si vous voulez donner des bonnes idées aux gens qui vont vous offrir des cadeaux mais qui n'ont pas d'idées, c'est le moment de leur partager cette petite page. Est-ce que ces personnes auront envie et les moyens de vous acheter un petit accessoire de chez Louis Vuitton? Je ne sais pas. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, je vous avais présenté cette enceinte Bluetooth qui ressemble plutôt à un croisement entre Stargate et une toupie Yu-Gi-Oh! Mais bon, voilà, ça s'appelait le Vuitton Horizon Light Up Speaker. Eh bien, Louis Vuitton ne va pas s'arrêter là puisque Louis Vuitton avait également une montre de la gamme Tambour qui était une smartwatch sous Wear OS. Ils vont sortir une nouvelle montre. Étonnant, c'est une fuite, c'est pas officiel, mais cette montre ne sera pas sous Wear OS, ce sera un OS propriétaire et elle a un look, on va dire, digne de l'enceinte. Voilà, c'est la Tambour Horizon Light Up qui va sortir dans quelques jours, qui va être officialisée avec 24 LED pour l'éclairer de toutes les couleurs, des bracelets et des complications exclusives dessus. C'est vraiment fait pour les fans de la marque et on sera surtout intéressé de voir quel sera l'OS qui fera tourner cette montre. En tout cas, pour Wear OS, ce n'est pas une très bonne nouvelle, puisque après Motorola qui a un OS propriétaire, Vuitton qui part sur un OS propriétaire, Huawei qui a un OS différent, qui a Harmony OS, et donc Samsung qui respecte Wear OS, mais qui a des montres qui ne sont pas 100% optimisées pour tous les appareils Wear OS, pas 100% compatibles. J'aimerais bien qu'un jour ça se resserre un petit peu du côté d'Android. On va rester justement du côté d'Android, on va passer maintenant au smartphone avec des nouveautés assez flashy. On commence par Motorola et sa gamme X30 qui était très attendue. Et donc c'est bien cette gamme X30 qui sera la toute première. Je vais le mettre de côté, il met la pression. Ce sera la toute première à accueillir le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Et vous allez avoir des spécificités assez poussées, à part une. Voilà. Donc vous avez un écran 6,7 pouces qui est OLED qui monte jusqu'à 144 Hz de rafraîchissement d'image. Le fameux SoC de Qualcomm qui est censé péter absolument tous les charts selon Motorola. Et puis surtout, vous allez voir une originalité, un capteur frontal de 60 mégapixels et qui, dans une édition spéciale du X30, passe sous l'écran. J'ai hâte de voir la qualité d'image de vos selfies avec un capteur aussi dense sous un écran. On souhaite bonne chance à Motorola. Et autre originalité, du coup, il n'y a que 2 modules photo à l'arrière, un 50 mégapixels fabriqué par Omnivision et un 50 mégapixels fabriqué par Samsung. Pas de téléobjectif que de grand angle et de l'ultra grand angle. À voir ce que ça donnera. On a un tarif qui s'annonce extrêmement agressif puisque en Chine, on aurait autour des 440 € pour le X30 et 550 € pour le X30 Special Edition. Et on aura aussi un S30 plus d'entrée de gamme qui s'affichera lui autour des 250 à 350 € pour une dalle IPS et une fiche quand même costaud puisqu'on sera sur du Snapdragon 888+. On a hâte de voir les prix et la disponibilité en France. Autre téléphone dont on parlait depuis quelques temps et qui est officiel, c'est le Oppo Find N. Alors attention, il est officiel, mais il n'y a pas encore de prix et de date de sortie, mais on a vraiment hâte. Et parce que je me suis trompé, je vous rappelle que ce téléphone pliant de chez Oppo, je pensais que ça allait être un Z Fold vu sa taille, et en fait, ce n'est pas un Z Fold, c'est un Z Flip, pardon. C'est un mini Z Fold qui a été présenté par le constructeur chinois. Vous allez voir, il a une taille assez intéressante. Je vais un peu accélérer la vidéo ici. Puisque replié, on dirait presque un iPhone 12 mini ou un iPhone 13 mini, et déployé, on dirait un mini Fold de chez Samsung. Le Leaker Ice Universe a fait des petits graphiques pour voir un peu la différence de taille par rapport à des téléphones connus. Donc voici le Find N replié par rapport à un iPhone 13 Pro.
Voici le Find N replié par rapport au Mate X2, donc le téléphone dépliant de chez Huawei. Et le voici face au célèbre Z Fold 3 de Samsung. Vous voyez, il est beaucoup plus ramassé et un peu plus large que celui de Samsung. Ça donne très envie, du coup, de se dire qu'on a un téléphone pliant, très compact lorsqu'il est replié, parce que ça s'approche plus d'un iPhone mini, et puis un peu plus grand lorsqu'il est déployé. On a hâte de le prendre dans notre petite mimine. Passons maintenant à nos amis de l'informatique et du PC avec des nouvelles cartes graphiques. Alors, elles sont annoncées, elles sortiront dans le commerce. Vous n'y toucherez certainement pas parce qu'elles sont en rupture de stock, mais vous pourrez dire que vous avez lu l'annonce. Nvidia va sortir des nouvelles déclinaisons de ses GeForce RTX de série 30 avec une 3050, une 3070 Ti avec plus de RAM et une 3090 Ti aussi. Alors Ti ou Ti, ça dépend si vous êtes des puristes ou pas. On a hâte de les voir en test, on a hâte un jour de les voir dans le commerce, mais ça sortira pour le tout début de l'année 2022, ce sera très certainement annoncé au CES, et vous aurez eh bien, notamment pour la 3090 Ti un nombre record et maximum de 10 752 cœurs, c'est le maximum de cœurs que la puce peut accueillir actuellement. Encore un peu plus de vitesse et surtout de consommation, puisque c'est une carte graphique qui aura une enveloppe thermique de 400 watts, elle toute seule, et surtout j'imagine un tarif qui va s'approcher des 2000 € pour les gens qui pourront l'acheter au prix normal. J'ai très peur de voir une carte graphique à 3000 € fleurir sur le Boncoin et autres eBay. Passons maintenant à Amazon avec deux news. Une première, Amazon arrête Alexa. Comment ça? Non, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'Amazon arrête Alexa, pas son assistant personnel vocal, mais son site de classement de sites. Et oui, avant, le but du jeu dans la vie, eh bien, c'était d'être dans le classement alexa.com, ça appartenait à Amazon. Aujourd'hui, ça fait plus vraiment de sens. Et Amazon, pour ne pas avoir de confusion avec eh bien, Alexa, les enceintes connectées et l'intelligence artificielle, va retirer ce site. Big up, les années 2000 ont vécu à ton rythme Alexa, et bientôt les années 2010 vont vivre au rythme de l'autre Alexa. On reste chez Amazon, et Amazon qui, au passage, vient de se prendre une petite amende de l'autorité concurrentielle italienne de 1,13 milliard d'euros. Mais moi j'ai besoin de déglutir. Ils vont évidemment faire appel puisqu'ils ne sont pas d'accord avec les accusations. Et les accusations, eh bien, c'est que Amazon force les vendeurs de sa marketplace à passer par son service FBA, donc le Fulfillment by Amazon. En gros, c'est la manutention et le stockage géré par Amazon, puisque c'est le seul moyen pour les fournisseurs en Italie d'avoir le label Prime et la livraison Prime qui est tellement convoité par les clients. C'est un abus de position dominante pour la justice italienne et on verra si Amazon arrivera à esquiver cette petite amende de plus d'1 milliard d'euros. On reste dans les procès ce coup-ci, on va aller entre Epic et Apple, ça ne se termine jamais, je vous en parlais 2 fois au cours de cette petite émission. La première, c'est que Apple a réussi à repousser d'1 an le fait qu'ils vont devoir accepter des paiements tiers sur leur plateforme. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, lorsque vous payez une skin Fortnite ou votre abonnement Spotify, vous devez passer par la plateforme de paiement Apple et donc du coup 30% vont dans la poche d'Apple ou alors l'application vous met 30% en plus. Bientôt, vous pourrez passer par des plateformes diverses et indépendantes de paiement, mais Apple vient de regagner 1 an de sursis parce qu'ils disent que c'est compliqué à mettre en place dans les conditions utilisateurs, etc. C'est fifou, c'est filou, mais c'est bien joué de leur part. On va rester un peu dans tout ce qui est justice et loi. Et l'Union européenne eh bien, vient de reconnaître des droits de travailleurs aux gens qui bossent pour les fameuses plateformes d'ubérisation. Donc évidemment Uber, mais vous savez, Deliveroo, Gorillaz et autres, c'était des gens qui étaient considérés par ces plateformes comme des freelances ou des gens en AE. Et évidemment, c'était une manière pour ces plateformes de ne pas leur donner certains droits de travail, sachant qu'en fait, c'était du salariat déguisé selon beaucoup de travailleurs qui s'étaient mis en grève ou qui avaient manifesté, protesté. Eh bien, l'Union européenne leur donne raison puisqu'il suffira de remplir 2 des 5 critères suivants pour être déclaré comme salarié de ces entreprises. L'insubordination avec la plateforme, impossibilité de fixer librement ses tarifs, restriction des choix des horaires de travail, existence de règles précises concernant l'apparence et l'exécution du travail, ou encore absence de possibilité de se constituer une clientèle propre. Voilà, si vous remplissez 2 de ces conditions, eh bien, vous serez considéré comme un salarié ou une salariée de ces plateformes et elles devront eh bien, se mettre en conformité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le droit du travail qui était un peu trop en mode Startup Nation dans le mauvais sens du terme ces derniers temps. Passons maintenant au gaming. Et avant de parler des Game Awards qui ont été vraiment la grosse actu de cette nuit, on va rendre hommage à un homme très important et un homme qui malheureusement a disparu il y a quelques jours.
Masayuki Uemura, qui était un employé de chez Nintendo et qui est surtout le papa de la NES et de la Super NES, deux consoles importantes, deux consoles légendaires chez Nintendo, mais dans le milieu du gaming. Il est mort à l'âge de 78 ans et évidemment, lui survit un héritage absolument incroyable de ces deux consoles. Et je vous conseille d'aller lire cet article de Ars Technica qui rappelle aussi comment la NES a un peu changé l'industrie, mais aussi sauvé l'industrie moribonde du jeu vidéo au début des années 80, puisque je vous rappelle que tout ce qui était ColecoVision, Atari 2600, etc., c'était un peu en train d'avoir du plomb dans l'aile. On passe maintenant à des écosystèmes de jeux avec le Game Pass pour PC, le Xbox Game Pass pour PC qui devient le PC Game Pass. Parce qu'en fait, il y avait trop de confusion et du coup, Xbox a décidé de créer une autre confusion. Voilà. Je vous rappelle que Xbox, depuis plusieurs années, se bat pour dire que Xbox n'est pas une console, mais le programme gaming global de Microsoft, c'est-à-dire des consoles de jeux, c'est-à-dire des jeux, c'est-à-dire des services, c'est-à-dire un logiciel sur PC. Et là, ils font machine arrière, puisque désormais, il y aura le Xbox Game Pass pour les consoles et le PC Game Pass pour les PC. Ça n'a aucune logique. Voilà. Ils essaient d'éclaircir le message, mais je n'ai pas bien compris. Ce qui est un peu plus clair, non je déconne, ce qui est encore moins clair, c'est qu'on apprend aussi dans le procès entre Apple et Epic que Microsoft avait proposé à Apple d'éditer ses jeux pour iOS, et c'est-à-dire avec une entourloupe. Vu qu'ils avaient du mal à mettre le Game Pass chez Apple, ils proposaient aux gens d'acheter des jeux Microsoft directement sous iOS, genre Halo Infinite, vous le payez sur iOS, vous y avez droit aussi de jeux sur console, sauf que vous y jouiez sur votre iPhone, mais qu'en fait c'était du xCloud qui faisait tourner le jeu derrière. Voilà, c'est un peu compliqué pour Microsoft d'éditer ces jeux, mais à un moment, ils étaient prêts à avoir leur catalogue disponible sur iOS via une entourloupe. Mais à la fin, c'était quand même de l'achat. C'est compliqué chez Xbox en ce moment, quand même. Bon, on terminera encore du côté de Microsoft avec ce coup-ci une bonne nouvelle si vous êtes sur Windows 11 notamment. Je vous rappelle qu'une des fonctionnalités phares, c'est la gestion des applications Android. Alors, ça passe par l'Amazon Store, c'est un peu compliqué. Mais le Google Play Store pourrait arriver avec ces jeux sur Windows de manière native, ce qui est une très bonne nouvelle puisqu'il y a beaucoup de jeux très prisés des gamers mobiles qui aiment bien les jeux sur PC via des émulateurs comme BlueStacks. Et bien là, on pourra avoir une solution plus officielle et plus native qui arrive sur Windows 11. Donc très très bonne nouvelle de ce côté-là. On termine enfin sur la grosse actu, c'était la dernière grande soirée de jeux vidéo de l'année, les fameux Game Awards, avec, vous le savez, un florilège pendant 3 heures de World Premiers d'un côté et de remise de prix de l'autre. Je vous invite évidemment à aller voir toute la couverture de mes collègues de chez Gamecult qui ont fait nuit blanche là-dessus. Si vous n'étiez pas au courant de tout et si vous voulez que je vous fasse vraiment vite, c'est parti pour les annonces de cette nuit. On a eu le trailer de Tunic, le petit action RPG avec un renard mignon, le trailer de The King of Fighters 15, le trailer et l'annonce de Homeworld 3 pour les fans de stratégie planante dans l'espace, le trailer de Massacre à la tronçonneuse qui va venir marcher dans les pas de Vendredi 13, donc survie en coop, le trailer, et je fais des bisous à Maeva, la fan numéro 1 de Senuaz avec Senuaz Saga Hellblade 2, l'annonce de Star Wars Eclipse qui est le premier jeu sous licence Star Wars de Quantic Dream, le trailer aussi de Wonder Woman, le trailer de Alan Wake 2, bonjour Kirby et tous les fans d'Alan Wake qui ont enfin la suite de ce jeu des années plus tard, un nouveau trailer de Horizon Forbidden West, un trailer aussi de Dune, rien à voir avec le film, mais toujours dans le même univers, qui sera un jeu de stratégie qui fera très plaisir aux anciens. Un nouveau trailer de Tiny Tina's Wonderlands qui ressemble beaucoup à du Borderlands. Incroyable, un trailer de Among Us en version réalité virtuelle. Tout est possible, vive 2021. Un trailer pour Resurgence, qui est un nouveau jeu dans l'univers de Star Trek. Bumbleverse, qui est une sorte de Battle Royale mignon et coloré. La suite de A Plague Tale avec Requiem World qui va nous faire dire t'es mal à taille des 600 rats. Slitherheads, qui est un jeu un petit peu d'horreur qui a été annoncé également. Somerville, un de nos coups de cœur avec une petite DA et une ambiance guerre des mondes indé qui fait aussi très plaisir. Des nouvelles de Chia, qui est ce jeu d'aventure un peu à la Breath of the Wild. Le trailer de Warhammer 40 000 Space Marine, de Forspoken, des nouvelles images du projet Atia de Square Enix, donc ce jeu d'action-aventure next-gen, des images enfin in-game de Suicide Squad Kill the Justice League, qui donne plutôt envie. Et puis enfin, on a vu aussi Ark Raiders et évidemment des nouvelles images de Elden Ring, le jeu que la Terre entière attend. Pas d'image de Silksong, je vous rappelle la suite de Hollow Knight, mais par contre des images incroyables du DLC de Cuphead, The Delicious Last Course, qui s'arrivera enfin en juin 2022.
Côté expérience et un petit peu SVOD, on aura vu le trailer de Sonic the Hedgehog 2. Et oui, je vous rappelle que le premier est un miraculé et le 2 arrive. Des images de la série télé Halo, incroyable. Et puis enfin, entre les deux, on aura vu cette fameuse vitrine de l'Unreal Engine 5 qui fait tourner des séquences légendaires de The Matrix. C'est téléchargeable dès maintenant sur vos consoles PlayStation 5 et Xbox Series. Et enfin, plein de prix qui ont été remis. Mais le plus important, évidemment, c'était le jeu de l'année. Et le jeu de l'année, c'est It Takes Two de Joseph Fares, la consécration pour lui et ce fameux jeu en coop à deux. Voudrez-vous résoudre des crises de couple en étant un couple transformé en jouet? Voilà, c'est un pitch un peu spécial, mais c'est le jeu de l'année 2021. Je vous invite à aller voir tous ces trailers, toutes ces annonces sur la chaîne YouTube des Game Awards. Et évidemment, d'aller voir tout ce que Gamecult a fait comme couverture et analyse. Et moi, je vous retrouve dès lundi soir pour un nouvel épisode de cette quotidienne condensée les news. À très vite et bon week-end.